Coucou tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de skincare. Ce sera la première fois sur ma chaîne qu'on va parler de skincare, mais depuis le mois d'août, fin août, je crois le 27 ou le 28, je teste les produits The Ordinary. Je teste certains produits, il n'y en a que 6. Petit spoiler alert, j'ai passé une commande. Encore parce que actuellement où je filme, aujourd'hui 3 novembre, ils ont moins 23% sur l'intégralité du site. Et j'ai passé une petite commande encore. Vous aurez aussi une revue des produits parce que j'ai pris deux produits. Deux produits, c'est le fond de teint. C'est mon backup de fond de teint. Ce fond de teint là, je l'aime d'amour. Il est presque fini, donc j'ai racheté un backup. Et j'ai racheté un produit dont je vais vous parler, je vais vous dire lequel au moment opportun. Mais sinon, c'est deux nouveaux produits, donc vous aurez une partie 2 de ma revue des produits The Ordinary qui viendra dans quelques mois parce que moi, je prends du temps pour tester mes produits en sachant que le renouvellement cellulaire prend 28 jours. Donc, je teste mes produits skincare sur au moins un mois. Alors, avant de toute chose, je souhaiterais dire que les produits, je les ai tous achetés moi-même. The Ordinary ne me connaît pas, enfin DCM, puisque The Ordinary, c'est une branche du groupe DCM. DCM ne me connaît pas. Voilà. Donc, les produits, je les ai achetés. Et voilà. Ensuite, deuxième point, je sais que les produits n'ont pas une composition parfaite. Je sais. C'est vrai que j'ai pas fait attention à la composition quand j'ai commandé, et même quand j'ai commandé la deuxième commande aussi. Et c'est en rédigeant mon avis, ma revue, pour faire cette vidéo que je me suis rendu compte que vraiment la composition n'est pas top. Et bon, voilà, je suis au courant, pas la peine de me dire ça en commentaire, je suis au courant. Ensuite, troisième petit point, je suis pas une pro du skincare, c'est-à-dire que moi j'étais très basique. Ce n'est que depuis que j'ai commencé à tester ces produits que j'utilise des acides, j'utilise des sérums, ceci, crème solaire, masque. Moi, je lavais mon visage, j'hydratais mon visage. De temps en temps, je faisais un petit masque. J'essaie d'apprendre à prendre soin de ma peau. Ça arrive petit à petit. Bien sûr, je peux faire des erreurs et je vais faire des erreurs. N'hésitez pas à me dire, à me corriger, à m'apprendre des choses. Et on commence pour de vrai maintenant. Petite introduction, avant de vous présenter les produits et de vous donner un avis, j'aimerais vous dire que j'ai une peau normale à mix avec la zone T grasse et une peau à tendance acnéique. C'est-à-dire que j'ai pas eu une acné sévère, mais j'ai eu beaucoup de boutons. Il m'arrive encore d'avoir des boutons de temps en temps. Quand je suis trop stressée, quand je mange mal, quand c'est la période du mois, quand voilà, j'ai des boutons de temps en temps, mais j'ai des boutons et des points noirs. Voilà. Et surtout avec cette période de Covid où on met un masque tout le temps, là c'était le... Heureusement quand même j'ai eu ces produits j'ai réussi à gérer, mais voilà. Attention, je n'ai pas la peau sensible. Je ne conseille pas les produits dont je vais vous parler là aux gens qui ont la peau sensible parce que c'est très agressif. Moi, je n'ai pas la peau sensible, donc je me suis permise de les utiliser. On va commencer par la crème hydratante. Faut savoir qu'il y en a 2 ou 3, je crois. Moi, j'en ai pris qu'une seule. C'est la Natural Moisturizing Factor plus AHA. Comme vous le voyez, j'ai déjà coupé le tube parce que j'ai quasiment fini. Là, je sens de racler. Genre, ce soir, c'est fini. J'en ai plus. Que dire de cette crème? Donc, déjà, les ingrédients. Acide hyaluronique, arginine, acide aspartique et glycérine. Voilà. Les objectifs, c'est juste hydrater la peau. Honnêtement, ce produit, je l'utilisais pour ma façon d'utiliser, je l'utilisais après, à la fin, enfin, le matin, en avant-dernier step, je vous prépare une routine de soins. Ça arrive, soins matin et soins, pour que vous voyez, mais je vous explique.
Le matin, c'est en avant-dernière étape. Et la nuit, en fait, c'est ma dernière étape. Je vous ai dit, je l'ai ouverte depuis le 29 août. En fait, vous verrez sur mes produits, mais je note les dates d'ouverture de mes produits pour savoir si ça fait des gens trop longtemps, que ce soit make-up, que ce soit skincare, que ce soit cheveux. Make-up, je le fais depuis pas longtemps, mais tout ce qui est cheveux, corps, skincare, tous les autres produits, je note toujours ma date d'ouverture. Et depuis peu, comme je vous ai dit, le make-up. Retournons à cette petite crème. Ce que j'ai mis dedans, c'est que la formule est vraiment légère. Elle est légère et il n'y a pas d'odeur. Je suis pas très produit skincare avec des odeurs. Oui, c'est agréable, c'est machin, là, mais ça ne sert pas à grand chose. À part la notion olfactive du produit, moi ça me dérange pas qu'il n'y ait pas d'odeur. Au contraire, je préfère qu'il n'y ait pas d'odeur. Voilà. En plus, c'est tout ce que j'ai à dire. En moins, par contre, comme je vous ai dit, c'est trop léger. C'est vraiment trop léger. C'est-à-dire que le matin, ça me convenait. Parce que, comme j'ai mis après ça une crème solaire. Et que la crème solaire, ça a tendance à me les faire luire comme un acra. Si vous avez passé comme un acra, je vous mets la photo. C'est bien que ce soit léger comme ça. De cette façon, je ne vais pas briller comme un acra de morue. Mais la nuit, c'est pas assez. En fait, au début, je me suis dit, ouais, ça va le faire et tout. Mais comme le reste de ma routine, il y a beaucoup d'acide, j'ai remarqué en fait que ça avait tendance, surtout la nuit, à dessécher ma peau. Donc la nuit, j'aurais aimé avoir un truc qui rebooste ma peau en hydratation. Parce que même si on a la peau grasse, il faut hydrater sa peau. Et j'ai pas trouvé ça chez ce produit. Et aussi, le produit contient du TEA. Le TEA, si vous aviez suivi le YouTube Cheveux Afro, il y avait un scandale autour de la marque EcoStyler qui disait que c'était pas bon et tout, notamment à cause du TEA qui est un agent très irritant et possiblement cancérigène, et il est dans ce produit. Il y a aussi du phéloxyméthanol qui est un conservateur, qui est perturbateur endocrinien, qui est hépatotoxique et en plus qui est potentiellement cancérigène. Et aussi, puisque ça ne suffisait pas, du chlorphénézine, je vous mettrai le nom quelque part sur l'écran, qui est un biocide très irritant, voilà, et polluant. Voilà. Donc vous l'aurez compris, je ne rachète pas cette crème. D'ailleurs, après ce soir, je vais garder pour une vidéo produit terminé. C'est le sérum que j'utilise uniquement la nuit. Il s'agit de l'acide lactique 5% plus HA. HA, c'est acide hyaluronique. Excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire. Donc du coup, comme son nom l'indique, il est formulé d'acide lactique et d'acide hyaluronique. L'acide lactique, c'est un AHA. C'est un acide de fruits, c'est un alpha-hydroxyacide. Voilà, c'est les seuls trucs que je connais. Je vous dis ce que je connais. Le reste, ne me demandez pas, je ne sais pas. Donc du coup, ce produit, pourquoi alors, il y a cette version-là à 5% et il y a une autre version à 10% qui est plus forte. Ça fait partie des produits que je ne conseille pas aux peaux sensibles parce que c'est de l'acide et que c'est assez fort quand même. Voilà. Et en fait, ça va exfolier votre peau en douceur. C'est pas comme un peeling, c'est pas agressif comme un peeling, c'est plus doux, tout simplement. J'avais cherché des mots, mais c'est plus doux. Du coup, les plus, il est tout doux, en fait, c'est vraiment doux, même si ça pique. De la première fois surtout, quand j'ai appliqué, ça picote, mais ça reste doux quand même, c'est pas un picotement agressif dans un autre produit que je vais vous parler plus tard. Celui-là, j'ai commencé avant la crème, je l'ai commencé le 27. Pareil, vous verrez que j'ai la date écrite dessus. Donc ça, c'était les plus. En moins, je trouve que c'est pas assez fort. Voilà. Et comme il existe une version plus forte, celle-là au 10%, donc je vais acheter celle au 10%. Et j'aime beaucoup, quand même, j'aime beaucoup. Voilà. Du coup, bilan final, je ne vais pas racheter celui-là, mais je vais racheter celui à 10%. Dans la commande dont je vous ai parlé là, que j'ai faite, je n'ai pas racheté. Simplement parce qu'il m'en reste, je vais vous montrer, il m'en reste encore pour au moins jusqu'à janvier, je pense, honnêtement. Parce que je le mets que le soir.
au moins jusqu'à janvier. Donc, j'aime pas avoir trop de backup de produits. Je sais pas. En fait, je n'ai pas une grande chambre, donc j'essaye d'économiser la place et je vais pas occuper plein de place avec du produit que... Voilà. Je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Ensuite, on va passer à un autre sérum qui est l'alpha-arbutin 2% plus HA, acide hyaluronique. Ce produit, je l'utilisais, au début, je l'utilisais, enfin, alors, il est conseillé de l'utiliser matin et soir. Moi, au début, je l'utilisais que le soir parce que ça me saoulait d'avoir des sérums le matin. Le matin, franchement, je veux une routine efficace. Depuis, on va dire, fin septembre, début octobre, j'ai commencé à l'utiliser le matin aussi pour un effet encore plus fort parce que ce produit aide à réduire les boutons et l'hyperpigmentation. En fait, comme j'ai vu que j'ai eu de plus en plus de boutons parce que je portais mon masque toute la journée, du coup, j'ai passé ça le matin pour vraiment intensifier l'effet de ce produit. En plus, j'ai le fait qu'il n'y a pas d'odeur, pareil. J'ai pas dit ça pour l'acide lactique, mais c'est pareil, il n'y a pas d'odeur. Le fait que ce soit agréable, en fait, qu'on le met, je vais pas vous le montrer parce qu'en fait, je pense que vous verrez, il me reste. Alors, je pense que vous verrez quand même, il me reste très peu. Et en fait, c'est l'inconvénient, c'est un format, c'est des pipettes et mais j'arrive pas à prendre le fond. J'arrive vraiment pas à prendre le fond, donc je suis obligée de le renverser dans ma main comme ça pour le mettre. On vous avez même posé la question, et au niveau de mes tâches, plus ou moins. Je dis plus ou moins pourquoi, parce que ça a quand même atténué mes tâches, mais comme entre temps, je vous ai dit en début de vidéo, je marque très vite. Donc depuis que j'avais un bouton, j'ai une tâche. Donc c'est quand même un cercle vicieux qui fait que comme j'ai eu une poussée de boutons vers fin septembre, début octobre à cause du masque, j'ai eu des tâches. Et du coup, c'est pour ça qu'au début, je voulais faire la vidéo sans make-up. Et après, je me suis dit, ouais, mais ils vont dire que le produit fonctionne pas. C'est pas qu'il a pas fonctionné, mais c'est que comme j'ai eu cette poussée, au niveau de cette zone-là, ben, j'ai de nouveau mes tâches. Alors que cette zone-là, j'ai de moins en moins. J'en ai toujours. Je dis pas que j'en ai pas. Je dis pas que ça, les produits ont fait disparaître mes boutons. Je vais vous mentir si je vous dis ça. Mais j'en ai moins. Enfin, les tâches, pardon, elles sont atténuées. Et effectivement, j'ai moins de boutons. Et au niveau des côtés négatifs, et qui fait que je ne les rachèterai pas, c'est parce que ils contiennent du phenoxyéthanol et du chlorphérézine qui, comme je vous ai dit, sont toxiques. Et l'un est irritant et l'autre est toxique et potentiellement cancérigène. Donc c'est pour ça que je ne le rachèterai pas. Enfin, je ne rachèterai pas celui-ci, mais j'ai acheté, je vous mets la photo, j'ai acheté celui avec de l'acide ascorbique, voilà, qui a une meilleure compo et c'est aussi avec de l'alpha-arbutin, donc je vais tester et je vous en dirai des nouvelles très suivantes. Toujours dans les sérums, j'ai utilisé le sérum niacinamide 10% plus zinc 1%, donc comme son nom l'indique, formé avec niacinamide et du zinc. L'objectif c'était de réguler les imperfections, donc boutons, taches d'hyperpigmentation, etc. Je l'ai utilisé en duo avec l'alpha-arbutin. Pareil que l'alpha-arbutin, il est utilisable le matin et le soir. Pareil, j'ai utilisé d'abord que le soir parce que j'avais pas envie de me prendre la tête des sérums. Et quand j'ai eu ma poussée de boutons, je me suis mise à l'utiliser aussi le matin. Pareil, je répète, mais il est quasiment fini. Vous le voyez. J'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, ce seront exactement les mêmes bénéfices que j'ai remarqué que pour l'alpha-arbutin. C'est pour ça que je vous dis, je l'utilisais vraiment en complément. Les deux ensemble, ça allait. Franchement, c'était cool. L'odeur est agréable. Il n'y a pas d'odeur, pardon, mais la sensation est agréable et ça a plus ou moins fonctionné. Côté négatif, c'est la composition. Tout comme son confrère, l'alpha-arbutin, il contient du phenoxyéthanol et du chlorphérézine. Voilà. Néanmoins, quand j'ai passé ma commande, je n'avais pas regardé la composition. Du coup, je l'ai déjà racheté. Donc, je vous dis honnêtement, j'en ai déjà racheté un second. Quand le second sera lui aussi fini, je ne vais pas racheter. Voilà, parce que je l'ai quand même acheté. Ensuite, on passe au masque. Il me semble qu'il n'y a qu'un seul masque de disponible. Et c'est celui-ci. C'est le Salicylic Acid 2% masque. Donc,
comme le nom l'indique, je me répète, mais c'est formulé à base d'acide salicylique et de charbon végétal. Ce qui va permettre de réduire les irrégularités de la peau. C'est difficile à dire, hein? Oh là là! Et va cibler, permettre d'avoir un teint plus radieux, plus lumineux, etc. Point positif, je dirais que c'est la sensation. La sensation, donc il n'y a pas d'odeur, pareil. Enfin, si celui-là, une odeur. Voilà. Il y a une légère odeur, mais je pense que c'est à cause du charbon. Pas désagréable. Franchement, c'est pas désagréable. Pour quelqu'un qui n'aime pas les odeurs, ce n'est pas désagréable. Enfin, les odeurs dans les produits soins. Mais j'aime beaucoup la sensation après le masque. On a la peau, sensation de peau purifiée, de peau. Ah, ta peau respire. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette sensation. En négatif, je dirais les picotements. Il y a quand même des picotements et c'est assez désagréable. C'est ce produit vraiment où j'ai trouvé vraiment les picotements assez désagréables, sachant qu'on doit laisser le masque poser 10 minutes, pas plus. Voilà. Et je ne les rachèterai pas parce que lui aussi, il contient du phénoxyéthanol et du chlorphérisine pour, comme je vous ai déjà dit, vous en fichez des compos. Voilà, ça c'est vous, je vous conseille. Mais si vous intéressez aux compos, non, je ne vous conseille pas. On va terminer sur une note aussi positive, enfin plus positive. En 2007, moi je trouve que c'est positif, mais je me suis rendu compte que c'est pas si positif que ça. On finit avec le tonnerre, les gars. Oh. Il s'agit du glycolique acide 7%. Vous remarquez que depuis tout à l'heure, je dis le truc en début en anglais et ensuite je passe en français avec le chiffre et je continue en anglais. Notez ça. Mais bref, je m'en fous, c'est toujours comme ça que je dis. Voilà. Glycolique acide 7%, toning solution. C'est une merveille. Ce produit m'a fait aimer les toners. Ah, moi, je me disais toujours, ça sert à rien, c'est inutile, c'est ci, c'est ça. C'est trop bien. J'aime trop ce produit. Mais il a fallu que lui aussi, il ait une mauvaise composition. Oh. Mais il est génial. Il est génial, génial. C'est mon coup de cœur. Parmi tous mes achats, c'est mon coup de cœur. Celui-là. Ingrédients. Acide glycolique, pardon. Il va vous aider il va vous permettre une exfoliation en douceur, de raviver l'éclat de la peau. Et effectivement, quand on a fini d'appliquer, on sent que la peau est magnifique. S'utilise uniquement la nuit et permet de clarifier la peau, améliorer le gain de peau. Et franchement, les gars, sans déconner, j'y croyais pas trop quand j'ai entendu parler du fait que ça améliore le gain de peau. Je me suis dit, ouais, bon, ok. Mais effectivement, en point positif, je peux vous dire que ma peau est visiblement plus nette. C'est-à-dire que, certes, il me reste encore mes taches. De temps en temps, j'ai des points noirs. J'ai beaucoup moins de boutons, comme je vous ai dit. J'ai quelques points noirs quand même. Mais mon grain de peau n'a rien à voir. J'avais quand même... Bon, je vais pas dire qu'il n'est plus granuleux. Mais mon teint était 100 fois plus granuleux avant. Là, j'ai l'impression que mon grain de peau est lissé. Au toucher, là je suis maquillée, mais quand je suis pas maquillée, le toucher c'est plus doux. Ma peau est plus douce. Et pour les gens qui se make-up, ça change tout. Je trouve que mon application de fond de teint est plus belle. Même si j'ai encore, comme je vous ai dit, j'ai quand même quelques petits boutons. Surtout en ce moment-là, ma peau est dégueulasse. J'ai quelques petits boutons et j'ai des points noirs. Mais les jours où ma peau veut bien coopérer, mon application de fond de teint est fluide. C'est magnifique. Ce produit-là, les gars. Mais il contient du TEA et de l'aminométhylpropanol qui est irritant et toxique pour l'environnement. Voilà. S'il était juste irritant, l'aminométhylpropanol, c'est pas grave. Parce que tant que pour moi, tant qu'un produit ne m'irrite pas, même s'il est irritant, même s'il ne me fait pas de réaction, je vais continuer à l'utiliser. Mais comme il est toxique pour l'environnement, néanmoins, je vais quand même la racheter jusqu'à ce que je trouve un remplacement pour ce produit. Il me reste encore pas mal. J'en ai au moins jusqu'à mars, franchement, sans déconner. Mais si vous avez d'autres toners qui fonctionnent, j'ai vu le Pixi, celui justement au glycolique acide
Apparemment, il est très bien. Il faudrait que je regarde la composition, mais je cherche un nouveau toner pour remplacer celui-là. Mais il est vraiment, 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 vraiment très bien. S'il y a un seul produit que vous devez retenir dans tout ce que je vous ai dit, ça. C'est trop bien. Voilà. Je pense que vous avez compris que j'étais fan de ce produit. Du coup, c'est tout pour moi. En petit bilan, je trouve que c'est quand même de bons produits. Néanmoins, si la composition, il n'y avait pas du phénoxyéthanol, du chlorphérésine, du TEA, ça aurait fait des produits... J'aurais toujours acheté ces produits-là. Du coup, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. On se revoit dans quelques mois. Je ne vais pas dire à très bientôt parce que c'est faux. Mais dans quelques mois pour la partie 2. Une fois que j'aurai testé les produits que j'ai achetés, je les ai achetés hier, aujourd'hui 3 novembre, je les ai achetés hier 2 novembre et j'ai trop hâte de les recevoir quand même. Voilà, shame on me. Mais on se reverra pour une partie 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous plaira, les vidéos skincare. Il n'y en aura pas des tonnes, mais j'espère que ça vous plaira. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle.